Un matin. Ce matin, j'avais le goût de partager un sentiment. Un sentiment que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti, c'est-à-dire la différence homme-femme, puis dans le day-to-day, parfois comment ça vient nous rejoindre. Je suis après préparer des rencontres informatiques qui vont avoir lieu toute la journée. Puis, ça fait à peu près 10 ans que j'évolue dans le domaine informatique avec les connaissances que j'avais, des connaissances apprises, un petit peu de bout de chemin autodidacte. Mais bref, j'ai réussi à me débrouiller à gérer un réseau pendant un petit peu moins de 10 ans. Puis je me débrouillais quand même bien. Aujourd'hui, je suis à mon compte depuis novembre 2022. Donc là, on est en janvier 2025. Puis, donc, ça fait quand même tout 2023, tout 2024, que je continue à graviter un peu au niveau de l'informatique, mais que je le travaille un petit peu moins qu'avant dans ma vie de tous les jours, mais je le travaille pour un OBNL, pour me garder à jour. Ce que je m'aperçois ce matin, c'est que je prépare une rencontre, puis il va y avoir des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes en informatique, il y a peu de femmes. Puis ce matin, dans ma tête, c'est comment je fais pour être à l'aise avec mes connaissances à moi, poser des questions, être capable d'écouter, analyser tout ça pour prendre les bonnes décisions. Puis il m'est revenu de quoi en tête? Il m'est revenu une phrase que Marissa Peers, elle faisait écrire dans le miroir des gens. Elle disait, écrivez dans votre miroir, I am enough. Ça m'est revenu ce matin, puis je l'ai fait traduire par l'intelligence artificielle parce que en français, je savais pas trop c'était quoi les bons mots pour traduire ça. Puis, ça m'a fait du bien. Marissa avait souvent la façon de dire on peut se mentir un petit peu à soi-même. Puis cette force-là des mots qu'on se donne, qu'on écrit sur le miroir, qu'on écrit sur le frigidaire, je ne l'ai pas souvent travaillé, mais un matin, j'en avais besoin. Puis, I am enough, si des fois ça peut vous inspirer à écrire de quoi sur votre frigo ou dans votre miroir du matin, que ce soit par manque de confiance en général, que ce soit pour vous donner de la force pour votre journée, que ce soit pour confronter justement une journée qui a un peu plus de défis. La phrase I am enough, il disait qu'on pouvait la traduire comme ça. Il y en a un, il marque « Je suis assez ». C'est une traduction assez littéraire, puis elle ne me rejoignait pas beaucoup. Après ça, c'est marqué « Je me suffis ». Donc ça met un petit peu l'accent sur l'autosuffisance, l'indépendance, qu'on n'a pas besoin de rien ni de personne. Donc je me suffis à moi-même. Je suis à la hauteur. Ce matin, celle-là, je l'ai aimée, elle m'a fait du bien. Cette traduction met l'accent sur la capacité à répondre à une attente ou à une situation donnée. Elle est plus appropriée dans un contexte où on doit faire face à un défi ou à une épreuve. Fait que ce matin, elle m'a fait du bien. Je suis à la hauteur. Et je vais probablement faire de mon mieux. Donc, je suis à la hauteur, ça me faisait du bien. Je suis bien comme je suis. Cette traduction exprime une acceptation de soi, un contentement de son état actuel. C'est plus approprié dans un contexte émotionnel ou personnel. Je suis bien comme je suis. Puis, on peut se le répéter, puis ça remplit l'atmosphère, la bulle de douceur. Puis je pense qu'il faut l'essayer pour comprendre ce que ça fait. Cela me suffit.
Ça fait plus, le contexte par rapport au on-off. J'ai assez de travail, j'ai suffisamment de travail ou ça me suffit comme travail. Fait que I am enough, ce matin, pour moi, ça va être: je suis à la hauteur. Puis je vais faire de mon mieux, puis je vais me le répéter, puis ça me fait du bien, ça me dépose, puis ça m'empêche de m'emballer dans ce que ça va être la rencontre, parce qu'au final, on ne sait pas ce que ça va être la rencontre. Elle sera ce qu'elle sera, avec les gens qui y seront, je les connais pas. Fait que je perdrai pas du temps à les imaginer, à figurer qu'est-ce que ça va être. Je vais juste aller vivre ce moment-là. Je mets ça en veille. Puis je commence ma journée en me disant: je suis à la hauteur et je vais faire de mon mieux. J'espère que ça vous inspire à vous trouver peut-être une petite phrase à mettre, comme Marissa disait, dans votre miroir. I am enough. Puis de vous la répéter, puis de la relire, puis de rehausser ce sentiment-là que tous les jours, on fait de notre mieux. Puis c'est ça l'essentiel. Ça fait du bien. Ça ratisse le champ des pensées, de savoir qu'on est bien, qu'on est en sécurité, qu'on est à la hauteur, puis qu'on fait de notre mieux. Ça dissipe les autres pensées. C'est assez fort, c'est assez puissant. J'espère que ça va vous donner le goût de l'essayer, parce que je continue à penser que observer ces nouvelles façons de faire-là, les tester, c'est la meilleure façon de voir si ça vous convient. Puis, c'est ça que j'ai le goût de vous inspirer. Tester, observer. Puis, n'hésitez pas, là, un bon vieux crayon puis une bonne vieille feuille de papier, ça fait la job pas mal plus que des notes de cellulaire, puis des to-do, puis des rappels. Avec un bout de papier sur le frigidaire, écrivez pour l'instant « I am enough », puis vous allez vous souvenir de ce qu'on vient de jaser, puis peut-être que ça va vous inspirer d'en faire une à votre image. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Au revoir.